conférence No Life Noob avec Cyril, Caroline et Médoc ici présents, et puis Guillaume aussi, Timan, qui fait aussi partie de l'équipe de Noob. Et l'équipe Noob avec Gaïa, Megazel, le fauteuil qui vient d'arriver, John, Fabien et moi-même, et Istos, voilà, donc merci encore à vous d'être venus nombreux. Là on va faire les questions-réponses, donc aussi bien... Ah, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Ça marche, vous m'entendez? C'est bon? Ouais, donc on va faire question-réponse de suite. D'abord, on présente un peu. Tu veux qu'on présente un peu? Est-ce que vous connaissez Noob? Pas la peine. Voilà, c'est bon. Et No Life aussi. Est-ce que vous connaissez No Life? Ok, je crois que c'est bon. Qui connaît pas? Qui connaît pas la chaîne No Life? Levez la main. Ah, Vous pouvez sortir. Ah, C'est bon. ah, non. On vous a... Mais non, restez. Non. Qui ne connaît pas la série Noob? Pas mal. Je te laisse expliquer la chaîne, alors vas-y. Alors No Life, c'est une chaîne de télé qui est diffusée principalement sur les réseaux ADSL, donc Free, Orange, SFR Box et puis Bbox. On est aussi sur le câble de Bouygues. Voilà, donc si vous avez ADSL et la télé par ADSL, vous pouvez regarder No Life. Donc on existe depuis 2007, on va bientôt fêter nos 5 ans. Gratuitement. C'est gratuit, ouais, c'est une chaîne gratuite. Enfin, il faut avoir l'abonnement ADSL. Hein. Et donc on va fêter nos 5 ans le mois prochain. Et on est orienté jeux vidéo, culture japonaise, pas mal de conneries. Voilà, donc si jamais vous avez l'occasion, regardez. On a aussi un service de VOD qui est payant, lui, sur le site de No Life, donc nolife-tv.com. Vous pouvez revoir la plupart des émissions sur le site web, qui est compatible smartphone, compatible aussi avec les consoles, etc. Voilà. Noob, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est la première web-série française sur le thème des MMORPG. Donc voilà, ça raconte les aventures de la guilde de Noob, à travers nos avatars avec le personnage et nos beaux curseurs. Donc vous allez suivre nos aventures dans le jeu, et puis vous... Ouais, c'est super, j'ai parfois la voix qui déraille. Et vous nous verrez aussi IRL dans la série, pareil. Donc je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas, à découvrir et à acheter nos DVD pour nous faire vivre. Merci beaucoup. Alors Noob est diffusé sur No Life depuis le début de la série. Depuis c'est une des premières séries à avoir été diffusée sur No Life. Je crois que Flanders c'était une des toutes premières et vous êtes arrivé juste après. Il y a eu Flanders, Nerds et Noob qui est arrivé après, carrément. Voilà. Et on les remerciera jamais assez parce que ça a été un très 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 gros tremplin pour nous. Voilà, donc encore merci à No Life. Et d'ailleurs, je sais pas si Cyril vous l'a dit avant, mais je vous invite, ceux qui connaissent la chaîne et qui... On va tous mourir. Ceux qui connaissent la chaîne, je vous invite à vous réabonner ou à vous abonner. Oui, en fait, le service de VOD est payant, donc c'est sur abonnement. C'est pas très cher, c'est à partir de 3 € par mois. 35 € par semaine. Non, c'est 3 € par mois. Voilà, donc c'est ce qui fait vivre principalement la chaîne, ouais. Depuis maintenant 3 ans. C'est grâce à ça qu'on a survécu. Maintenant ça va un peu mieux puisqu'on a des rentrées publicitaires maintenant, mais c'est principalement les abonnements encore qui font vivre la chaîne. Ne leur dis pas ça, ils vont plus s'abonner après. Non, les rentrées publicitaires ça fait juste que maintenant on mange autre chose que des pâtes. On mange plus. On peut mettre des steaks de temps en temps dans les pâtes. Voilà, je vous invite à vous abonner, ça fera plaisir à tout le monde. Et... Ah non, chez nous ils sont bien nourris par contre. Oui. Pardon? Chez nous ils sont bien nourris. J'en suis l'exemple vivant. Nous ne gagnons rien sur la série. C'est déjà pas The Forestier. Pizza. Oh putain. Donc voilà, on peut peut-être commencer, je sais pas, par la présentation ou non, vous le savez déjà. On peut commencer alors par les questions-réponses. Donc Fabien, qui est ici, qui fait fantôme, que vous pouvez applaudir, Fabien, réalisateur de la série. Alors voilà, comme d'habitude, donc comme il faut que je perde du poids, posez des questions et moi je cours vers vous et je vous tendrai ce micro. Donc j'invite les derniers rangs à poser des questions.
D'abord, une fois le dernier, une fois le premier. Une fois le dernier, une fois le premier. Attends, écoutez, parce qu'il y a Afroman là-haut déjà qui lève le bras et il ne peut pas faire plus éloigné là. Ah oui. Afroman. C'est un super vilain de la Flanders. Fabien, tu fais le beau à courir les marches, à les sauter 6 par 6, mais... Voilà. C'était super, merci. Une autre bonne question. Alors non. Ça marche hein? Oui, c'est bon. On avait dit une seule question. Ça marche, c'est une question. C'est comme les 3 vœux, hein, fais gaffe. Oui, donc ma question c'est... en fait, c'est à propos de Lost Level, la série précédente que vous avez faite. Il devait y avoir une saison 4 et qu'est-ce qui vous a empêché de la faire en fait? Bah, Fabien est juste à côté, il va se faire un plaisir de te répondre. À l'oreiller. Oui, en fait, oui, c'est vrai que Lost Level, c'est l'ancêtre de nous, un peu comme Damned est l'ancêtre de Flanders Company. Et on a arrêté en fait à la saison 3 parce que l'histoire devait vraiment s'arrêter là. Et quand on a commencé à faire le prologue de la saison 4, on s'est dit que effectivement, vu que ça partait vraiment en couille, il fallait arrêter tout de suite. Donc voilà, c'est juste qu'on était au bout du concept, parce que putain, je suis essoufflé et tout. Franchement, t'aurais pas dû redescendre. Remplace-moi. Et donc, voilà. Je vais acheter un cœur. Et donc, oui, ce qui s'est passé, c'est que ça n'a plus à rien de continuer, puisque l'épisode 1 de Lost Levels, c'est 2000. Et en 2000, si tu veux, on était un peu sur Amstrad pour faire les vidéos, et sur la fin, ça commençait un petit peu à ressembler à quelque chose. Donc sur la continuité, les gens qui voulaient découvrir l'univers de Lost Levels avaient vraiment du mal à partir de l'épisode 1 pour aller jusqu'au bout. Donc il valait mieux repartir à zéro, et le format court est arrivé à cette époque-là, et c'est là qu'on a eu l'idée de faire Noob. Voilà, donc la boucle est bouclée. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Une autre honte. Ah, la régie a une question. Alors, toi tu es tout prêt, j'arrive. Ah, C'est toujours sur les côtés. c'est Orange. Bonjour à tous. J'espère que je vais pas en spoiler quelques-uns, mais les derniers épisodes, j'ai énormément apprécié Istos dans le rôle du voleur. Et j'aurais aimé. Enfin, l'assassin, pardon. Il est fantastique. Et j'aurais aimé savoir si vous comptiez approfondir ce côté de ce personnage. Istos, quelque chose à dire? Oui. C'est génial. Ça marche pas. Faut demander à Fabien déjà si je vais apparaître en assassin. Alors je sais Écoute, pas. on va quitter, on va aucune initiative, hein, c'est pas possible ça. Oui, on le reverra parce qu'il est quand même bien horrible comme ça et c'est quand même assez rigolo. Ça apporte un gros potentiel comique, donc voilà. Faut savoir quand même, c'est un personnage sur mesure quoi. Tu nous fais flipper à chaque fois. Comme ça, Ouais, complètement. Il faut savoir que Matt, là, qui fait Istos, c'est un peu un T800. Il vient du futur pour jouer dans Noob, il a aucun caractère, aucune émotion. C'est un peu notre Michel Rodriguez à nous, en fait. C'est... t'as vu Mathieu, la joie. Donc Vous vous rendez compte, pendant les tournages, j'ai peur. Alors, on va alterner. Est-ce que là, quelqu'un a une question de No Life? Parce que sinon, on va parler de Lost Levels, de trucs et de machins. Là-bas, à droite, Fabien. Est-ce que quelqu'un de plus près a une question de No Life? Bonjour. Bonjour. Cyril, Oui. est-ce que le bus PCI de Compile est réparé? Alors ça, ouais, ça, c'est parce que c'était un gag sur l'antenne, il y avait un personnage qui s'appelle Compile, qui est un ordinateur, et il était en panne, j'étais censé le réparer, et non, il n'est toujours pas réparé. L'émission s'est arrêtée en fait, parce qu'on n'avait plus le temps de la faire, et pour l'instant elle n'est pas prévue de revenir. Voilà. En plus, je me souviens que pour cette émission, Alex m'avait montré vos montages, c'est un truc de malade, parce qu'il faut animer en fait à chaque fois le Oui. personnage. En fait, ça prenait un temps de malade, c'est pour ça qu'on a arrêté, parce qu'on n'a plus le temps. Tout Ouais, simplement. ça- On n'est pas assez nombreux pour faire tout, donc voilà. Il y avait même il y avait quelqu'un qui nous proposait de faire un petit système en flash pour animer le personnage, mais même avec ça, ça prenait trop de temps. Donc voilà. Pour l'instant, ça n'est toujours pas réparé. Il y a eu un ERG il n'y a pas longtemps. Donc un ERG, c'est un jeu de rôle dans la réalité.
comme il y a eu avec Portal 2, ce genre de choses. Et c'était pour annoncer les 5 ans de No Life. Et il y avait une épreuve où il fallait réparer le plus PCI de compile. Mais les gens ont tous triché parce qu'ils ont regardé dans le code source de la page HTML, il y avait le lien vers la solution. Donc, toujours pas réparé en fait. On n'avait pas fait gaffe, donc c'est un fail. Alors, une autre question, Lost Levels. C'est à moi de une question chic. Parce que là, nous avons quand même Vegeta près de nous. On peut l'applaudir bien fort. Bonjour, donc déjà j'avais une petite question. Est-ce qu'un jour on va voir la grand-mère le pape dans la série? C'est une très 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 bonne question. Écoute, je vais pas te cacher, je te dirais non, à mon avis on la verra pas. Tu sais, c'est un peu comme la mère du petit Spirou. Tu sais, les parents, tu vois toujours que les pieds ou tout ça. Moi je pense que la mère, tu t'es foutu de la gueule de mon accent, c'est ça? Attention. Oui, je pense qu'on la verra pas. On la verra pas. C'est plus sympa d'entendre peut-être sa voix. Et de ne pas l'apercevoir. Après, je ne sais pas ce que Fabien a préparé, mais on en avait déjà parlé. À mon avis, non, c'est tout ce qui fait le charme, justement. Mais je parle très bien le canadien. Merci. Et si jamais c'était toi qui l'as joué avec une... La grand-mère, si j'étais, c'est ça. C'est toute la famille. J'aurais pu jouer aussi mon petit frère, mais non, il fait trop peur. Mais je ne peux pas. Donc non, pour te répondre, non, ça m'étonnerait qu'on la voie. Voilà. Si ça te déçoit, tu ne regarderas plus la série, j'en suis désolé. Une autre question. Une autre question. Bonjour. Bonjour. Est-ce que Sparadrap peut nous faire le cri du Smour Beef? Je te remercie pour ça. Sécurité. Fallait que je la sente une fois au moins. Merci. Oui, si tu veux. Si tu veux, Michel Rodriguez, sécurité, j'ai bientôt fini mon quota de blagues sur les conférences. C'est bon. Oui, si tu veux, pas de soucis. Tu es où déjà? Je te vois pas. Lève la main. D'accord. Ok. Voilà. Vous savez, il vous reste le trololo d'Arthéon et la danse de les gazelles. Je le ferai battre après, c'est bon. C'est Tom le héros, tu lui dis à la perfection. Tu es engagé. Au revoir, John. Une autre question, peut-être pour No Life? On va alterner pour No Life sur 2 fois adjugé, monsieur là-bas. Bonjour, alors est-ce que No Life pourra arriver un jour sur CanalSat? Ah Ouais, parce que... Alors moi, CanalSat, c'est une longue histoire, ça fait longtemps qu'on va être sur CanalSat. Alors je vais essayer d'être bref. En fait, vous savez que CanalSat a fusionné avec TPS il y a quelques années. Avant, il y avait une vraie concurrence dans le satellite, maintenant il n'y en a plus, il n'y a plus de CanalSat. Ils sont en situation de monopole. Donc, situation de monopole veut dire qu'ils fixent les prix qu'ils veulent. Donc, en fait, ils nous demandent plusieurs centaines de milliers d'euros pour arriver sur CanalSat. Maintenant, il faut savoir qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, la fusion a été annulée par l'autorité de la concurrence parce que justement, ils ne respectaient pas leurs engagements et notamment un engagement de fixer des prix justes et bas pour les petites chaînes. Voilà. Donc, No Life fait partie depuis quelques mois d'un syndicat interprofessionnel qui s'appelle le CIRTI, donc qui regroupe des télévisions et des radios indépendantes. Et le CIRTI, syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes. Et du coup, ce syndicat a décidé... Enlevez-lui ce micro. Donc ce syndicat a décidé de porter plainte contre CanalSat justement pour non-respect de leurs engagements et ils sont sous le coup d'une enquête de l'autorité de la concurrence. Voilà, donc pour l'instant, c'est pas prévu. Mais on est très déçus parce qu'effectivement, ça touche, je crois, 15 millions de foyers, un truc comme ça. Voilà, mais c'est trop cher. Je suis désolé, j'ai un peu cassé l'ambiance. Putain, Cyril, tu peux pas refaire le sport. Oui, tu casses l'ambiance. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Ma question s'adresse en fait à Fabien Fournier. Ouais. Je trouve que vous avez vraiment beaucoup de talent au niveau de l'écriture, que ce soit dans les romans. Ah mais arrête tout. Non mais c'est vrai, non mais c'est vrai. Et donc j'aimerais savoir
savoir comment vous travaillez dans ce domaine, comment vous travaillez l'écriture, et surtout, combien de temps ça vous prend par rapport à tout le reste, enfin, tout simplement. Voilà. Alors, je me lève à 13h. Alors je me lève à 13h du matin. Je prends mon bol de chocabi. Ils sont jalouses. Déjà, merci beaucoup. Alors, la manière dont je travaille, en fait, je sais pas si ça va te décevoir un peu, mais c'est très bordélique. C'est-à-dire que, en fait, pour un épisode. J'ai le foot, le rugby, aussi à la télé, en même temps. Oui, et en fait, ce qui se passe, c'est quand on tourne un épisode, comme on est bénévole et amateur, je peux pas me permettre d'écrire les saisons trop longtemps en avance. Et quand je dis trop longtemps en avance, en fait, c'est que je les écris la nuit, la veille du tournage, la plupart du temps. Donc, parce qu'en fait, voilà, si jamais je dis à quelqu'un début de semaine, je vais écrire cet épisode. J'écris l'épisode exactement. En une semaine, il peut y avoir 50 raisons pour un acteur d'annuler. Donc, pour éviter qu'il y ait des tensions en disant je t'en veux parce que j'ai passé 5 heures à écrire et finalement tu viens pas, je me dis jusqu'à la dernière seconde qui est-ce qui vient. Une fois que j'ai ma liste, je fais ok, maintenant je bosse cette nuit parce que dans la nuit, il y a moins de chances qu'ils annulent en fait. Voilà, mais j'ai quand même ma structure, c'est-à-dire que je sais depuis la saison 1 jusqu'à la saison 5 où je vais, j'ai une sorte de checkpoint, je ne sais pas comment je vais y arriver, c'est-à-dire de temps en temps, bon, bah, si jamais il y a lui qui sont dispo, bah, c'est l'intrigue qui passera plutôt vers ces personnages-là. Voilà, donc on se répartit l'intrigue en fonction donc, de ces espèces de points, et pour la BD et les romans, c'est aussi catastrophique parce que l'année dernière, c'était... alors, les BD, je les écris très vite, les romans, évidemment, c'est pas facile de les écrire vite, c'est plutôt 2-3 mois en fait, mais quand je dis 2-3 mois, c'est du 15 heures par jour. Donc c'est vraiment, je me lève, je me couche, c'est... Voilà, j'ai fait que ça de la journée. J'ai un fouet. Voilà. Et puis à la fin, alors elle signe, alors j'en ai, voilà. Sa façon de travailler, ça s'appelle la façon de travailler à l'américaine, parce que Lost c'était pareil, il y avait les checkpoints, mais on savait pas où ils allaient. Mais on sait où ils sont allés. On sait où ils sont partis, ouais. Et voilà. C'est comme un épisode de 24, il me semble qu'à un moment le gars, il apprend un truc, il fait oh, il s'assoit et tout, enfin, et au moment où il joue la scène, les scénaristes ne savaient pas du tout ce qu'il écoutait au téléphone, le gars. Et c'est un peu le même genre, nous, hein, mais bon, ça nous oblige à être créatifs. Faut et à pas se leur faire ça, surprendre. pas bien. Non, on décolle, on sait où on va jusqu'à la 17e saison. On est des Voilà. professionnels. D'ailleurs, on a les enfants qu'on est en train de préparer pour les saisons de scène, justement, voilà. Et non, c'est vraiment... Enfin, c'est pas bordélique parce que c'est adapté, on va dire, c'est de la flexibilité au maximum. Parce que justement, on n'a pas Ouais, Acteur, c'est ça. j'ai pas confiance en mes acteurs, c'est ce qu'il faut que je dise. Donc voilà. Et je réponds à tes questions. Une autre question qui ne flatte pas. Alors, une question de live. Une Vous question êtes de vraiment live. timide, vous n'êtes pas totalement au point. devant ton nez. Vous avez une com qui est tellement élaborée qu'ils sont tous... Ouais. Ne me regarde Ils savent pas dans tout. les yeux. Parfois ils en savent même plus que nous. Alors moi j'aurais une question pour tout le monde en fait. Ah. Curiosité, est-ce que vous jouez à Skyrim ou avez joué à Oblivion par exemple? Et quel type de personnage? Savoir si ça colle à votre personnage dans la série ou... Donc ouais, évidemment, c'était une vraie question. Ouais, évidemment. Et quel type de perso principalement des mages parce que c'est les plus forts. Mais j'en ai rien. Non mais j'en ai rien à foutre. Donc les mages parce que c'est les plus forts et des personnages féminins évidemment parce qu'en règle générale, enfin. C'est vrai que ça fout la honte de jouer à la vue à la troisième personne à Skyrim par exemple, mais il y en a qui le font, ne serait-ce que pour mater le derrière de ta petite mage qui cavale. Putain, alors pourquoi je joue des mecs? Moi j'ai pas compris encore. Voilà. On m'a dit que t'étais à peu près à 400 heures de jeu, c'est vrai? Ouais. Ça c'était il y a un mois. Non mais effectivement, je suis level 81, je sens dans toutes les compétences, qu'est-ce qu'il y a? Non mais ouais, c'est notre grand kiff. Qui est-ce qui joue ici dans Skyrim Oblivion? Alors Skyrim, non, j'y ai joué très peu, tout simplement parce que ma carte graphique n'est pas à niveau et que je n'ai pas encore les moyens de la changer. Or, j'ai énormément joué à Morrowind quand j'étais adolescent et ouais, en fait j'y ai passé peut-être au moins autant de temps que sur WoW, c'est-à-dire sur WoW, une année comptabilisée de jeu. C'est déconné quoi. Jonathan, qu'on apporte le livre des records. Tu es dans le livre des records maintenant. Félicitations. Et t'as même pas réussi à choper un partenariat avec Blizzard. Et depuis un mois, il est suivi par une équipe de télévision France 2 qui va faire un reportage comme Je
J'essaie de réadapter ma peau au soleil, tout ça, c'est très difficile. Est-ce qu'ils se sont inspirés de toi dans l'épisode de South Park? Quand John, quand il se sent à la lumière, son visage est pailleté. C'est ça comme Edouard. Oh mon Dieu. Moi, t'as porté ta veste. Voilà, moi en fait j'ai pas vraiment de question, mais j'ai assisté à une injustice. Il y a ce monsieur qui a donné le micro à ce monsieur-là et qui ne lui a pas laissé poser sa question. Donc, merci je vais beaucoup. y passer. Alors, voilà. Merci. Allô, monsieur, excusez-nous. C'était juste pour savoir, est-ce que Ash et Tenchirok reviendront dans la série ou pas? Ils sont ensemble, effectivement. Ah, c'était pas la question? Ah, pardon. Oui, tu vas revoir Ash et Tenchirok très bientôt dans la série, à la saison 10. Non, là, dans les prochains épisodes, tu risques de les voir. Ouais. Alors pour la petite anecdote, c'est que Tenchirok, on le verra, mais d'une manière assez inattendue. Alors, je n'en dis pas plus, je fais un superbe buzz teasing. C'est une femme maintenant. Donc moi en fait c'était pour savoir par rapport à Sparadrap of the Dead. Bonjour. C'est qu'on aura bonjour. Ça va mon petit bisounours? Ça va bien, super. C'était pour savoir à quelle fréquence on aura à peu près les épisodes ou si elle aura une diffusion. De Geek of the Dead, tu veux dire? Ouais, plutôt, ouais. Ah, parce que c'est pas grave, d'accord. Geek of the Dead, oui, Geek of the Dead, ça, tout dépend du planning. Là, en ce moment, on est en train de terminer le final de la saison 4. Donc là, on tourne, je pense qu'on en a au moins pour 3-4 week-ends encore, si ce n'est plus. Et ensuite, on devrait faire une émission sur un fan de Star Wars. Voilà. Merci. D'ailleurs, je vous invite encore à rentrer en contact avec nous. Je rappelle le concept, on va chez des passionnés, des collectionneurs. J'arrive, je viens chez vous, je dors dans votre lit, je mange dans votre frigo. On tourne l'émission et après, on leur vole tout leur truc. On leur vole tout, on se casse, on nous laisse pour morts, grâce à la drogue du violeur, et on s'en va. Et à côté de ça, on s'échange des souvenirs. On s'échange des souvenirs, on parle, vous lancez le petit défi qui est en rapport avec votre passion, et voilà, c'est dans la boîte, on rigole toute une journée, et puis c'est bien sympathique. Et pour répondre à ta deuxième question, pour l'instant, non, il n'y a pas de diffusion prévue sur No Life. Voilà. Si vous faites du paintball par exemple, ce serait très bien qu'ils soient déguisés en lapin. Pardon, quoi, puis-je? Gaïa, c'est Gaïa. Ah, Gaïa. C'est pour savoir pourquoi le flan? C'est une très bonne question. Tu sais, en 1985, il y a eu... Non, je déconne, j'avais lancé une réponse en bois. Non, pourquoi le flan? Bien, ça, c'est encore l'imagination fertile de Fabien Fournier. Hein. Non, c'est parce qu'on a déliré là-dessus, je pense. En fait, comme je dis, je fais le scénario la nuit, donc très tard la nuit, donc ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas. Écoute, ça aurait pu être le tiramisu, ça aurait pu être n'importe quoi, mais en même temps, vu le caractère de Sparadrap, je pense que le flan, c'était... Oui, c'était les mots courts, tu vois. C'est le le flan. Non, puis ça va bien avec le concept du perso, l'esprit du perso, tu vois, le flan, le petit flambi, le... C'est bon, le note. Il est trop bête. Donc c'est bon, quoi. Alors, quel secret de No Life voulez-vous savoir? Ah, une question là-haut, à gauche. Ah, il y en a de plus en plus, oh non, arrêtez. Oh, tiens, ça va, feignant là, héros là. Ouais, c'est pour Médoc. C'est comment tu trouves le temps de travailler pour No Life et de jouer 400 heures à Skyrim? Et en plus, il s'entraîne à Street Fighter pour aller taper les petits jeunes qui jouent à la borne. Ah, ça méritait pas des applaudissements déjà la question. Écoute, j'ai la chance de gagner de l'argent en jouant aux jeux vidéo. En tout cas en les testant, donc non, j'ai pas vraiment de réponse. Je suis un flemmard. Alors, comment je trouve...
fait, je sais même pas comment tu fais pour avoir une vie, parce que Anolis, il bosse vraiment, même s'il joue. Il joue même à des jeux qu'il aime pas. Ouais, voilà. Ça, parfois, il dit je suis obligé de finir ce jeu, alors c'est une merde, mais je suis obligé de savoir de quoi je parle. Machin. Exactement. Et non, mais parce que c'est ça le truc important, c'est qu'effectivement, donc ouais, j'ai passé 400 heures, un tout petit peu moins sur Skyrim, parce que c'était un grand kiff et tout, puis parce que évidemment je devais le faire pour mes émissions, tout ça. Mais quand je dois terminer des jeux de merde, je le fais aussi d'une manière tout aussi professionnelle. Tu vois, donc j'ai les cuisses propres en fait. Donc ta question, elle va carrément pas régresser. C'est de la conscience professionnelle. C'est voilà, c'est exactement ça. Non mais j'ai vu son petit regard espiègle là. Je te défonce moi, il y a pas de... Je te défonce. Ok, un contrat sur ta tête. Je suis désolé. Une autre question? Bonjour. Bonjour. Je te reconnais, tu travailles pour Sanctuary Forum World Game. Oui. Voilà, je connais tout le monde ici. Ça va Jean-Pierre? C'est pour savoir comment vous vous êtes rencontrés, est-ce que vous vivez ensemble? Est-ce que tu aimes le cuir? Parce qu'on connaît tous une bonne boîte. On est tous amis pour la vie. Écoute, chacun va répondre en même temps. Vas-y. Je sais pas, parce qu'on va commencer par ordre chronologique. L'idée, elle a commencé entre Julien et Fabien. Le Boys Paradise. Oui, à la base, nous avons fondé la Funglisoft, nous étions 4 personnes, dont Fabien et moi, en 2000, et on s'est rencontrés sur le banc du lycée. Ça fait un peu... c'est une belle histoire. C'est classique, hein, c'est classique, c'est un peu... Voilà, et donc en fait, ce qu'il y a, c'est que l'équipe de Noob, c'est une équipe qui est très très familiale, c'est-à-dire que par exemple, là, Ivy c'est ma soeur, Istos c'est mon frère, Gaïa est ma copine, Saphir est avec Omegazel, Golgotha avec Sparadrap, Théo tout seul. Il était avec Omegazel. J'en ai plus la force. Il est pas tout seul, il a plein d'amis en ligne. C'est ça. Il a sa communauté dans sa chambre, sans son ordinateur. C'est soit des amis de longue date, soit des frères, des sœurs, des familles, etc. Donc voilà, c'est un peu un groupe consanguin, n'est-ce pas? On est tous entre nous et c'est bon, on prend cher à chaque fois. Davy s'est inspiré de notre histoire d'ailleurs pour faire son rôle. Réellement, on est tous des potes. En fait, dans la famille, tous ceux que vous voyez là, c'était vraiment les premiers. Moi, je suis vraiment arrivé en dernier que pour nous. J'ai jamais joué. Ça me frustre, on n'a pas réussi à le dire. C'est le cartooniste et en fait Fabien faisait des films amateurs là-bas, comme Willy d'ailleurs, avec Damned, et Alex Pilat aussi, avec les Bitoman. Et du coup, en fait, on s'est un peu connus comme ça. Et ensuite, après, lors d'une autre convention plus tard sur Toulon, Fabien m'a proposé de venir jouer dans une... je devais tourner dans une production amateur, vraiment, je crois que c'était genre crossover. Ça s'est pas fait. Et un jour, alors elle est venue me voir, elle fait voilà, il y a un truc, est-ce que tu veux tourner avec nous? Ça, je fais ouais, pourquoi pas. Et là, Fabien surtout, on avait un rôle de débile. Voilà, Fabien m'a proposé le rôle de Sparadrap, il m'a fait est-ce que ça te convient? J'ai fait. Je fais oui, d'accord, j'accepte. Et voilà, on en est là maintenant. Ça marche vraiment à l'affinité, c'est-à-dire que vraiment il n'y a pas de notion de casting. Nous, d'ailleurs, il n'y a même pas de notion de production. C'est faux. D'ailleurs, heureusement qu'il n'y a pas de casting, hein, parce qu'on n'aurait pas les personnes qui sont là. Hein. Donc c'est vraiment. C'est pour ça qu'on est embêté des fois quand on a des nouveaux personnages qu'on veut intégrer, c'est pas facile parce que comme justement ça serait compliqué parce qu'on a un groupe qui est tellement fermé, tellement on va dire familial, qu'on peut pas dire toi viens juste sectaire, juste pour juste un rôle. Donc en fait on essaye vraiment de faire des rôles sur mesure par rapport aux potes. Vous dites des bêtises. Et moi c'est encore différent parce que tu m'as connu, j'étais tout jeune. J'étais un petit fan de cette... Qu'est-ce que Oui, j'étais tout jeune, cet homme a 23 ans s'il te plaît, c'est un mutant. C'est vrai qu'il était déjà comme ça. C'est les stéroïdes. Oui, mais si tu restais, c'était une question. Parce qu'au final, moi j'étais un petit fan qui vous a connu à travers Los Rebels, grâce à d'autres acteurs de la série qui ont disparu maintenant. Mais je suis venu tout bêtement sur un tournage et j'ai parlé comme ça avec une grosse voix à 16 ans. Tu as cru que j'avais 40 ans et que j'étais alcoolique. Et tu m'as fait jouer un rôle de guerrier. Oui, mais voilà, c'est une question de. Alors, tu as quel âge? 16 ans. Ok, on le prend. C'est bon, on va le garder. En fait, t'as le symptôme à l'envers des acteurs américains qui ont 40 ans et qui jouent des étudiants comme dans Dawson. C'est exactement ça. Nous, c'est pire, on prend des jeunes de 16 ans pour faire des mecs de 40 ans, exactement.
Et nous, Julien et moi, on était ensemble en cours. Et une fois, on était à un arrêt de bus et il a commencé à me dire qu'il faisait des films amateurs dans la campagne. Dans la carte. Alors là, J'ai jamais séparé A et amateur. Ça c'est toi, c'est ce que tu voulais entendre. Comment il a proposé ça? C'est pas possible. Là, je me suis dit, au secours. Et puis après, il a commencé à me dire, oui, mais tu comprends, on a besoin d'actrices, on a besoin de quotas. Mais c'est pire. On n'a pas de filles dans la prod, avec des mecs, c'est un peu louche. Pour des filles. Ah mais en fait, il y avait que des mecs qui adorent cette production allemande. En fait. Et la fois où j'ai rencontré Fabien, c'était Halloween et il était déguisé en Boy George. Là, ça a vraiment ça a confirmé mes doutes. Quoi. Il y a des dossiers qui sortent là, Fabien. C'était moi, Boy George. J'étais au synchro. Et moi, Boy George, j'ai vu en The Crow. Quoi? The Crow. The Crow. The Crow? The Crow. Vas-y, pose ta question. Donc j'avais une question pour Médoc. Je voulais savoir si dans l'équipe de No Life, il y en a qui étaient plus ou moins warrior ou plus ou moins faibles, et comment ça s'est mesuré Ah non, c'est vicieux ce que tu viens de faire. Non, en fait, c'est une question, c'est tellement private. Hier, on est sorti avec la jeunesse, et puis on a bu tout ça. On était... Ça filme, là? Quelqu'un filme? Ok. Bon, hier, on a bu du jus de pomme. Voilà. Et donc, super riche en fruits. Et sur les coups de 23h plus, quelque chose comme ça, donc j'étais avec Cyril et Caro, 23h30, 23h28. Bon ben bref, eux ils sont partis se coucher et moi j'ai continué à faire la fête avec la jeunesse. Donc c'était juste une question pour montrer qu'il y avait des bonhommes et puis il y avait les autres. Merci, c'est bon. Comme il y a des dossiers qui sortent un peu les déguisements. On peut limiter la... Non. Fabien parle de les enfants ton de la passage tête. dans Fungi Rose en Pikachu. En méta. Je n'ai pas toujours été fantôme. Oui, non, c'est juste un vieux costume qu'on nous avait ramené une fois, un espèce de truc mais immonde qui ressemble un peu à du Pikachu. Et voilà, j'ai perdu, je sais pas, une sorte de courte paille et je me suis retrouvé avec le costume. Voilà, donc ceux qui chercheront Fungi Rose sur YouTube, vous pourrez voir des dossiers. Et Gaïa Angali. Il a une petite queue derrière le costume qui bouge légèrement quand il remue les fesses. Voilà, donc merci. Mais entre temps, voilà, je suis devenu le personnage le plus puissant du jeu. Et toi, tu es un personnage bizarre. Parce que tu es le scénariste, hein, on précise. Oui. En fait, ça marche à l'affinité, c'est-à-dire que plus ce sont des lèche-bots, plus ils ont des apparitions. En fait, c'est un système qui est très très intéressant. Vous devriez tester. Tu ressembles à Russell Crowe un peu quand même. Ah, la saison 5 s'appelle Sparadrap. Tu fais de la musculation en ce moment? Arthéon, tu vas tuer Spectre à la fin. Bonjour. Bonjour. C'est pas drôle de se moquer. Mais quoi? Ah, le mec il fait en même temps, c'est moi qui prends cher. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, sérieusement. Bonjour. J'ai une question, c'est en fait dans Noob. Ah, mais c'est pas grave. Mais les écoute pas, vas-y, pose la question. Dans Noob, j'aime beaucoup le personnage de Dark Avenger. Et j'ai beaucoup regretté Tu t'en fous, vas-y. J'ai beaucoup regretté son départ et je voudrais savoir s'il va revenir dans. Ah, d'accord. Est-ce que Dark Avenger va revenir dans Noob, c'est ça? Ok, très bien. Laisse répondre Julien. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière 2 secondes, tranquille, et on va faire du yoga tous ensemble. Ok, on se calme, 2 minutes. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand Arthéon il est parti comme ça en tournage, on en a pour un quart d'heure pour le récupérer. Vous avez vu, il fait la parfaite imitation de Satanas et Diabolo. Parce qu'après, il faut lui faire du bouche à bouche, parce que rire, en fait, ça va au-delà de son endurance. Alors, c'est ça. Oh là là. Attendez. Vous délirez, dans 5 minutes, je suis obligé de le mettre en PLS. Alors, tout ça pour dire que Dark Avenger, en ce moment, est en Chine. Il vit en Chine. Donc, on risque, on va certainement le revoir dans la série, il n'y a aucun souci.
De là, te dire qu'on va le voir avant la fin de la saison 4, je sais pas. On a des flashbacks qu'on a tournés avec lui, des petites scènes qu'on a tournées d'avance. Et puis on a son ADN, on le clone souvent. Puis sinon, il y a la bande dessinée. scène qui pourrait bien tourner, je veux dire. Il y a la BD et les romans, sinon pour récupérer les intrigues, justement, où le personnage Dark Avenger est là. Alors c'est très pratique. Après Pékin Express, c'est bon. Oui, quoi, QH. Non, en fait, là, tu vas certainement avoir des flashbacks, mais tu ne verras pas intervenir réellement. Après, s'il tourne des scènes là-bas en Chine, tu verras 50 millions de haches. Mais ça va être dur. Donc non, je pense qu'il va revenir dans la saison 5. C'est vrai qu'il est un peu au pays des bottes là-bas, les farmers chinois et tout. Oui, il fait exprès, là, il se renseigne pour nous, c'est le boulot. Donc oui, voilà, on risque de le revoir dans la saison 5. Voilà. Merci à toi en tout cas. Je suis désolé. Il est plus près. Edward Norton. Bonsoir. Non, c'est... Petite question pour faire la liaison justement entre No Life et Noob. Comment c'était vraiment passé les premières collaborations Très très mal. Ils ont commencé par vomir sur le... Non, en fait. On leur a montré, ils ont fait... En fait, le truc, c'est plus Fabien qui pourrait répondre à cette question, parce que c'est Fabien qui a dealé avec Alex Pilote directement. En fait, c'est même Rudy qui nous a pistonné, parce que j'arrivais pas à contacter Alex, qui était, j'avais pas son mail, et il était assez difficile à avoir, parce qu'il est super occupé. Et en fait, je fais Rudy, est-ce que tu pourrais glisser cette vidéo à Alex et tout ça? Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on avait au début, on n'avait pas le projet de Noob, on avait en fait le projet Horizon 2.0, qui est la version sérieuse de Lost Levels. Et sauf qu'à la télévision, une version sérieuse, on va dire de Noob, ça fait un peu série polonaise, quoi. Donc il vaut mieux éviter. Et là, on nous aurait absolument pas pardonné notre côté amateur. Alors heureusement, Lost Levels, il y avait de l'humour et du sérieux, et donc dans Noob, on s'est dit, ah oui, si on va sur un support télé, il faut à tout prix faire du comique, on nous pardonnera plus facilement d'être un petit peu pas des acteurs, quoi, faut dire ce qu'il y est. Et donc voilà, en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est Rudy qui a d'abord contacté Alex, ensuite on a discuté sur le projet, et ensuite on est monté à No Life, c'était rue Picpus à l'époque, donc le tout premier, avec le grand mur tout vert et tout ça. Et donc voilà, on a discuté avec Alex, on avait fait 2 épisodes pilotes, un qui se passait dans le jeu, un dans le monde réel. Et puis donc, comme Alex savait qu'on allait au bout des projets aussi, parce que ça fait quand même ça fait 11 ans maintenant qu'on fait du film amateur, il disait bon, vous êtes sûr que voilà, ton équipe, tu peux être sûr d'elle, est-ce que vous n'allez pas au bout de 3-4 épisodes arrêter par exemple, avec l'équipe qui s'évapore, et parce que le rythme évidemment n'est pas le même. Quand on est amateur, on sort un film quand on veut. Là, il faut quand même tenir une saison, il faut que voilà, réussir à sortir régulièrement les épisodes. Et donc voilà, ça s'est fait très très vite. Je confirme parce que j'ai un peu vu ce qui se passait du côté de No Life et c'était vraiment la même chose. Donc je confirme, tu dis pas de la merde. Merci. Mais par contre, ouais, c'est vrai que No Life est aussi assez souple au niveau de la diffusion des dates de diffusion des séries. Et vous avez vu souvent, il y a une série qui passe tous les vendredis, puis un jour elle va pas passer, etc. Parce qu'ils n'arrivent pas à les faire forcément dans les temps, ou alors ils ont des tournages, c'est assez complexe de faire des tournages. Parce qu'en fait on est en extérieur. Et donc du coup, nous on a 2 grands ennemis, on a la pluie et on a le vent. Parce que quand il y a vraiment beaucoup de vent, on entend comme ça, c'est vraiment... Les cigales l'été aussi. Ouais, l'été on a les cigales aussi. C'est choisir un environnement hostile aussi. Hein. Ah ouais, c'est... Donc du coup, des fois, on a la météo... C'était la saison 2, on a eu genre... à tous les dimanches, il pleuvait ou ouais, il y avait un vent pas possible. Et, mais ça va, on a réussi quand même à tenir, à finir les saisons à temps. Mais ouais, et puis des fois, on a les épisodes donc il faut 8 minutes, puis d'un moment, alors c'est un épisode qui fait 14 minutes, et on fait c'est bon, il faut, on s'arrange. Ouais, ça aussi, c'est la caractéristique de No Life, c'est qu'il n'y a pas de limite de durée pour les... Il n'y a pas de format en fait, parce que normalement les séries télé, les émissions, c'est 52 minutes, 26 minutes, 10 minutes, 13, 7, un truc dans le genre, enfin c'est très calibré. Et on fait plus ou moins 30 secondes, quoi. C'est-à-dire si vous rendez un truc de 26 minutes qui fait 26 minutes 45, l'émission est rejetée. C'est pareil pour toutes les séries. Et là, en fait, ils sont assez libres, quoi. Enfin, et d'un point de vue artistique, c'est vraiment pratique. Parce que c'est vrai que, par exemple, je crois que Kaamelott, ils ont vraiment un format exact, quoi. Il ne faut pas dépasser tout ça. Nous, on est là, on fait ce qu'on a à faire, voilà, on fait notre épisode, et puis on n'est pas obligé de se dire s'il faut que je retire des répliques et tout, parce que sinon ça dépasse le délai. Et ça, c'est vraiment, vraiment une sacrée liberté, quoi. Et en tout cas, d'un point de vue, on va dire, d'auteur, je trouve ça vraiment très, très, très souple et très pratique. Et voilà, No Life, c'est vraiment un support de diffusion qui ne nous met aucune entrave. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Un peu plus haut, là-bas, avec la cravate rouge en haut, Fabien à droite, tout en haut.
Allez, je vais le faire rien pour t'embêter. Mais faut que tu les occupes le temps que j'y arrive. D'accord. Non, Afroman, tu as déjà posé une question. Tu as même posté 2. On n'a même pas eu besoin. Tu es trop rapide. Alors, c'était une question personnelle pour Fabien. Ah. Est-ce que je peux avoir votre veste? Parce que depuis tout à l'heure, je l'ai vu au stand et j'ai vu que vous en vendiez pas des pareils. Avec le voulez-vous rejoindre notre guide dans le dos? Elles sont personnalisées en fait. Alors, en fait, ouais, j'ai la chance d'avoir une mère qui bosse en fait dans le milieu du textile. Et oui, j'ai la chance d'avoir une mère qui bosse dans le milieu du textile. Et donc en fait, on peut faire quasiment du sur-mesure une par une en fait. Mais comme c'est brodé, bah, on les commercialise pas parce que ça coûterait assez cher. Voilà, c'est pour ça. Et donc Mais ça pourrait être l'occasion d'une opération spéciale où on laisserait justement les gens choisir la couleur, mettre leur nom. Ah, ça va, Picsou là, c'est bon. C'est vrai que la seule technique. C'est vrai que le problème, c'est qu'après, ça demande une très grosse logistique sur votre truc, et je sais pas si vous l'avez. C'est ça, il faut. Non, mais elle s'en fout alors, elle. Rigole, t'es en train de péter mon business là. Non, mais en fait, elle s'en fout pas parce qu'il y en a partout dans la salle de bain, dans la cuisine, dans la chambre, il y a des cartons de partout. C'est moi qui vais coudre en plus. Non, mais en fait. Mais alors, elle a une grande cave avec plein d'enfants qui brodent. C'est bon. Broderie-chinoise.com. La seule chose qui pourrait être faisable, c'est à la rigueur faire une sorte de liste. Imaginons, voilà, moi je veux une veste de telle couleur, avec ce curseur, avec ce pseudo et ce logo. Et dès qu'on arrive à 50, hop, on envoie un paiement groupé, puis on envoie les 50 commandes. On pourrait faire un truc comme ça. On va y réfléchir. En tout cas, il y a plein de choses qui sont possibles, mais voilà, c'est vraiment un truc au cas par cas, ça c'est très particulier. Ça y est, tout le monde s'engueule ici. On peut pas se blairer chez les noobs. Une autre question alors en haut. Il y a deux bords en haut là. La petite. Ah ouais, plus, tu vois, la tienne, à droite. Il est fantastique. Est-ce que Gaïa peut nous faire sa Gaïa-bouille, s'il vous plaît? Mais il faut qu'elle mette une prothèse pour ça. Tu veux tu peux attendre 5 minutes? Je vais laisser les mains libres. Un petit cours de Gaïa-bouille. D'accord. Je vais tenir le micro parce que. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un Gaïa-bouille? Entraînement. Donc pour chacun, si vous avez besoin un jour, je sais pas, d'amadouer quelqu'un pour avoir, je sais pas, des bonnes notes, école. Bon bah voilà. C'est tout simple. Beaucoup de concentration. C'est super en fait, parce que dans l'équipe on a tous des super pouvoirs qui servent à rien, la Gaïa-bouille, le bruit qui est dans le mif, la Ça sert pas à rien, puisqu'à cause de ça, j'ai plus de sous sur mon compte. Alors là, on peut faire encore une question no life et une question noob. Donc on commence par la question noob ou la question no life? No life. Demoiselle, au premier rang. En fait, ce serait juste une question pour savoir si un jour il y aura une matinale No Life, par exemple, comme il y a le Morning Live. Attends, tu t'adresses à des geeks. Il y a quelque chose avant 12h sans déconner? Voilà, ça répond à ta question, on peut faire. Ça va être du youpi matin, hein? Oh. Alors, on est d'accord, on est toujours sur la question de la matinale. Je sais pas, tout le monde a applaudi d'un coup, alors je parlais avec Cyril, alors j'ai pas suivi. Non, je sais plus. Attends, c'est ça, hein? Si j'aurai un jour une matinale. Parce qu'en fait, c'est vrai que bon, après il y en a qui travaillent, donc ils se lèvent le matin et. Ouais, et qu'on aimerait bien un petit programme avec un médoc le matin qui te dit alors la jeunesse, vous êtes levés là. Justement. Ça marchera pas, il n'est pas levé le matin. Ou alors, tu voilà. fais un Skype d'heure. En fait, le délire, c'est ça. C'est déjà, ça poserait le problème de. Pour l'instant, on n'est pas encore en mesure de faire du direct ou des cadres comme ça. On pourrait, je Techniquement, on pourrait, mais Ouais, ça mais- demande, en fait, ça demande d'avoir une équipe. Non, on n'a pas menti. On n'a pas menti. Actuellement, c'est pour ça qu'on dit avant, tu vois, c'était avant, mais maintenant, actuellement, on pourrait. D'accord. Mais Maintenant, il faut les gens. faudrait assumer, voilà, on n'a pas le staff pour se permettre de faire une matinale. Mais, juste à titre personnel, c'est un rêve. Moi, j'en rêve personnellement qu'il y ait une matinale sur No Life, puisque avant, j'ai travaillé dans la radio. Et que donc, pour travailler en radio, tu avais le choix entre les matinales ou alors les talks en soirée, tout ça. Et du coup, quand je suis arrivée sur No Life, je me disais, je kifferais trop faire une matinale geek, tu sais, le matin.
Et voilà, c'est un rêve personnellement, mais je sais pas si un jour il sera Moi, je vais croiser déjà quelqu'un qui faisait une matinale à la radio, il a dû se lever tous les oui, alors c'est vrai, c'est chaud. tous les jours à 4-5 heures du matin pour assurer la matinale, parce que pour être en fait, il faut la à 8 préparer heures, la matinale. C'est-à-dire, tu te lèves à 4 c'est vrai qu'on a un petit pic d'audience vers 7-8 heures en fait, et c'est typiquement ça. Mais ou alors il faudrait que Mehdi, après ta partie de Skyrim, tu viens et tu fais ta... Je vois une seule configuration dans laquelle on pourrait faire ça, c'est celle où en fait on se coucherait pas. Auquel cas ça ferait une matinale un petit peu crazy, parce qu'on aurait, enfin je veux dire, on aurait les yeux éclatés, on aurait... Vous pourriez l'appeler Walking Dead. Tu vois, la matinale Walking Dead. Ça c'est excellent ça. Ce serait pas une matinale, ce serait un late show. On va copyrighter ce que tu viens de dire. Et donc ouais, une matinale, ouais, on dormirait pas. Mais ça peut se faire, ça se fera peut-être, très certainement. Ça sera peut-être une fois. On pourrait faire une matinale par semaine. C'est genre, on choisit un jour dans la semaine, ce sera la matinale de Noël. Ouais. J'aime les méchants noms, hein. C'est pas, on n'est pas couché, c'est on sait pas coucher. Je pense que là c'est bien. Tu peux la garder là. Voilà. Il y a un concept, c'est on dort devant vous. Ça peut être pas mal ça aussi. Une dernière question pour nous. Allez, dernière question. Ah là là, tu as quasiment fait un Hadoken pour lever le bras, je vais venir vers toi. Mais il a déjà posé une question, cet homme. Tu as déjà posé une question? Oui. Ah, bon, ça va Fabien, en cas, c'est l'âge. C'est une vraie bouche, t'as vu un peu? Mais surtout, il est comme ça aussi. Non, il a pas très bien dit sa phrase, tu devrais la refaire. Il y a plein de gens, ils sont là, ouais. Ah, lui. Alors qui c'est qui veut que j'aille vers lui? Ouh, génial. Ouh, c'est bon Fabien, c'est... Quoi? Attention, la question que l'on va regretter. Fatality. Moi j'ai des amis déjà, c'est cool. Non. Ouais, les jeux ils sont avec moi et tout. Ouais, c'est bien, représente. Ouh, c'est pas bon, Toulouse 3-1. Ouais, la pyramide. C'est la paix 9-3, mon gars. Ouais, c'est ça. Voilà, moi j'avais une question. Pour savoir si Omega Zell c'était du RP ou si c'est vraiment un gars comme ça IRL, genre qui déteste les meufs ou quoi. C'est horrible, comment tu fais? C'est fou. Bah écoute, comme disait Fabien, on n'est pas des acteurs, donc oui, je suis vraiment comme ça. T'es gay quoi? Non, Julien, s'il te plaît, ne dis pas ça, d'accord? T'as vu le personnage, moi? Décolle pas trop avec ça, d'accord? Je vais vous écrire mon propos, je suis vraiment comme ça dans les jeux vidéo. Moi je me rappelle d'un retour en avion à Brest, tout à fait devant tout le monde. Oh, regardez le commandant, c'est une femme. Tout le monde s'est retourné, il a regardé avec des airs méchants et tout. Mais tout le monde a applaudi, ceci dit. À l'atterrissage. Stewart était un homme. Mais comme d'habitude, une femme, ça ne savait pas se faire les créneaux. Tu sais, il y avait un prêtre à côté de Julien. C'est bon, Julien. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a Satan aussi Diabolo qui se réveille. Ça va. Une autre question? Peut-être la dernière, non? Il est 4 heures. Bah oui, donc c'est l'heure où on doit rendre la salle. Ah, Seb, tu es essoufflé, question. Tu veux question encore? Est-ce que tu as une question, Seb? Seb, est-ce qu'il y a président de la TGS, on peut l'applaudir là. Donc j'ai une question comme ça qui me vient, qui n'a pas été soufflée du tout. D'accord, dans ton oreillette, allô? Oui, donc est-ce que Omega Zell pourrait danser avec Sparadrap, s'il vous plaît? J'ai une option. Si la Théo pouvait faire le jingle. Vous pouvez faire quoi, Théo, excuse-moi? Le trollolo, Le trollolo, oui, pardon. C'était pas ça. Fabien, si j'étais pas c'est la dernière fois pour la série. Ah bon, vous êtes pas payé? Bon, ok, d'accord, c'est bien parce que c'est toi. Non, parce que tu es beau, musclé, et que je veux jouer dans la saison 5. Est-ce que je peux filmer? Oui, tu peux filmer. Attendez, c'est une honte cette heure, c'est pas possible. C'est normal, ils auraient le sortir. Il fait la danse, vous m'en voulez ou quoi? C'est lui, il est habitué de la danse. Allez, Arthéon, on attend de toi le signal. J'attends que mes deux danses soient prêtes. Tu te rends compte que là, mais on dirait Rémi sans famille, quoi. Il y a Vitaly, c'est tout. Et regardez, il y a le petit sale. C'est bon, je vais dire, ça va. Humiliez-vous. Sorry for c'est génial. body En fait, on a un modèle économique
qui est assez intéressant, c'est que j'arrive à humilier des gens, donc je leur dis action, faut que tu fasses ça, tu te roules par terre et tout ça, machin. Moi évidemment je gagne des millions grâce à Google AdSense et compagnie, et je leur fais croire que voilà... Parce que la voiture garée devant le TGS, c'est la sienne. Voilà, en fait la Ferrari n'y est plus, parce qu'en fait je l'ai un peu abîmé hier soir, mais il y a une Porsche. On a changé, voilà. J'ai mis l'autre, ouais, bien sûr. Et donc voilà. Ah mais merci, je suis Iron Man. Attention à la musique. C'est Black Swan. Black Swan. Les gars, je ressemble pas à Nathalie Portman, arrêtez. Allez. Attention, Frédéric Molas nous regarde. Je compte sur vous pour danser. C'est parti pour le trololo. Oh les gars, je fais que de la danse irlandaise. Merci. Écoutez, c'était magnifique, mais je ne la garderai pas cette prise, c'est trop mauvais. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous, vous avez mis une super ambiance, vous êtes super nombreux. Merci à No Life. Merci de nous diffuser, merci d'être là. Après, évidemment, vous pouvez tous nous retrouver sur le stand, donc le stand No Life et le stand Noob qui sont collés. Je ne sais même pas quel est son numéro, mais c'est quelque part dans le TGS. Voilà.